Et bonjour, bonjour, et pour moi, bonsoir, puisqu'il est bientôt 17 h ici. Je vais vous montrer un peu comment on attaque le carême bouddhiste ici à Nissan, Meshi, Oshi, cérémonie du matin, cérémonie du soir. Donc vous êtes nombreux à me poser plein de questions sur ça. Donc je vais vous montrer en direct, justement. Donc je suis à Ban Ponoy. Pourquoi j'ai choisi Ban Ponoy? Parce que j'étais ici chez ma belle-sœur et j'ai commencé par Ban Ponoy. Sinon, on ira un peu de partout dans tous les temples et je vous montrerai ce qui se passe là-dedans, avec des explications bien entendu. Donc pour tous mes amis Thaï, Sawadee Krap, Kampung Krap, Kampung Krap, Wani Tamun, Tamun c'est ma Big Buddha. Donc on appelle ça Big Buddha, Big Buddha. Le grand Bouddha, cérémonie du grand Bouddha, le top départ pour des cérémonies extraordinaires que je vous montrerai bien entendu dans mes vidéos. Si vous êtes avec moi après le Covid, vous viendrez ici et vous découvrirez ce que je vais vous montrer là, mais des surprises qui vous attendent. Donc qu'est-ce que c'est? Les habitants sont en blanc. Ok, Doudouma, c'est ça. Là, je suis en train de parler avec Léo et sa copine. Donc il y a beaucoup de chiens ici, je lui dis de faire attention. Donc je vais rentrer dans le temple, je vais vous montrer ça, vous faire découvrir ça. Et j'espère que ça vous plaira. Et il y a mon maître de méditation qui est ici. Pour ceux qui le connaissent, il est heureux que je sois là. Et je savais qu'il était là, c'est pour ça que j'ai fait la première vidéo ici, dans ce temple-là. Allez, on tourne la vidéo, regardez. Voilà. Donc, mon maître de méditation. Donc, les cérémonies du soir, bien sûr, qui débutent. Donc, je ne suis pas blanc aujourd'hui. Donc je fais mon petit... Donc le temple de Ban Ponoy. C'est grave. Mon maître qui me dit qu'il faut faire de la méditation. Oui, je vais en faire. Allez, je me mets avec lui. Je me mets assis avec lui. Après, amène me pelai yang si kau, après ma. Ani wani tentang video.
Donc j'étais en train de lui dire que aujourd'hui je ne suis pas en tenue puisque je viens faire juste une première vidéo sur les méchis, sur les pochis. Ils vont dormir ici. C'est-à-dire qu'on va attaquer le matin à 8 h. On va venir ici, on va faire la cérémonie du matin, on va manger avec les moines. C'est les méchis qui vont préparer à manger. Souvent c'est les invités, donc c'est la famille des méchis qui vont faire à manger, qui vont amener ici à manger. De là, ils vont rester toute la journée ici à prier. Le soir, c'est pareil. Ils vont faire les cérémonies du soir et ils vont dormir ici. Et le lendemain, matin, une fois qu'ils seront levés à 4 h du matin, comme les moines, ils vont préparer à manger. Ils vont aussi faire la cérémonie du matin qui se finira à peu près vers les 9 h du matin. Et de là, ils rentreront chez eux. Et la semaine d'après, ça sera la même chose. Une fois par semaine, ils vont venir dans leur temple. Ils vont venir ici prier, faire du mérite comme là. Vous voyez, les gens arrivent, ils mettent une petite offrande, donc un petit billet. Ils allument leur bougie, ils allument leur encens, ils amènent un peu d'eau dans une bouteille et ils vont verser justement cette eau dans un gobelet qui servira pour justement honorer leurs défunts. On pense toujours aux défunts quand on vient ici dans un temple et dans toutes les cérémonies du matin ou du soir, on pensera à ceux qui sont morts. On les mettra toujours en l'honneur. Donc depuis ce matin, c'est comme ça. Il y a eu la grande cérémonie du matin où je n'ai pas pu être ici. Donc c'est pour ça que je vous fais aussi cette vidéo-là. Je prends un peu de temps avec tout ce que je fais à la maison et en dehors. J'ai pris un peu de temps pour venir ce soir vous montrer les cérémonies. Donc toute la journée, ils ont été ici. Les moines sont restés sur la plateforme bouddhiste, comme je l'appelle. Donc vous savez très bien que Eric Thaïlande emploie des mots un peu simples pour que les gens
et les jeunes gens puissent comprendre qu'est-ce que c'est le bouddhiste. Je n'emploie pas des grands mots scientifiques, ça ne sert à rien. Le principal, c'est que vous arrivez à comprendre ce que je dis et à comprendre que le bouddhisme, c'est quand même un partage. Donc c'est vrai que là, vous voyez des personnes, des villageois, qui vont venir amener un petit billet, 20 bahts, 30 bahts, 100 bahts, des fois plus, tout dépend si la personne est riche ou pas. Alors on dit bien sûr que au plus on donne des billets, au plus on a du mérite. Je vous parlerai un peu qu'est-ce que ça veut dire le mérite. Je vous la ferai la petite vidéo, je vous la ferai tout à l'heure en sortant du temple. Pourquoi on s'achète du mérite? En fait, on s'achète du karma. Et je vous expliquerai tout ça. Donc là, pareil, les villageois sont venus ici, la mère et la fille sont là à apporter c'est tellement bon d'être dans les prières. Le blanc, après je vous parlerai de ce que je voulais vous parler tout à l'heure. J'ai un peu zappé ce que je disais en rapport aux prières, car c'est tellement bon, comme je vous ai dit, les prières, que finalement on s'évade aussi. Donc pourquoi un blanc? Parce que le blanc c'est le neutre. Ceux-ci, ce sont des villageois de ce temple, et les villageois bien entendu du village de ce temple-là qui est le temple de Ban Pon Noi. Et elles s'habillent en blanc bien entendu pour les cérémonies. Ah, tiens, voilà, le boubou il est avec moi, il est là. Donc je vous avais fait une petite vidéo en live aussi, pour vous expliquer pourquoi nous les hommes on se met ici donc devant les femmes et que les femmes sont derrière. C'est parce que souvent les femmes et les hommes se prosternent devant les moines. Donc si les hommes sont derrière, justement, on va voir le postérieur des femmes. Et eux, justement, s'il y a des hommes derrière, ils vont être gênés de saluer Bouddha parce qu'ils savent qu'on est derrière. Donc c'est un manque de respect. Les hommes devant, les femmes derrière. Voilà. Après, vous allez me dire, et il y en a qui m'ont dit, Eric, et pourquoi pas les femmes regarde les postérieurs des hommes. Peu importe, c'est pas grave. Je sais pas s'ils regardent, mais je pense qu'ils ne regardent pas. Parce que je les connais, je les vois, puis c'est dans leur tradition, leurs mœurs. Donc non, ils sont vraiment concentrés, ils ont leur rôle, ils ont leur âme, leur esprit. Puis ça va très bien que ça serait mal placé de regarder même un homme qui est devant en train de se prosterner. Donc voilà. Donc souvent on se parle, non pas les yeux dans les yeux, mais on se parle un peu furtivement. Et ça, je vous ai expliqué sur les vidéos d'Eric Thailand. Donc allez voir. Donc voilà un petit peu. Je vous ai montré comment ça se passe. C'est vrai qu'on resterait des heures ici. Je vais venir, bien entendu,
avec mon maître faire de la méditation. Ça c'est prévu. Il y a aussi, je vais prévoir aussi de vous montrer un peu les coins de méditation d'Eric Thaïlande, dont le lac au dragon, les temples. Il va y avoir beaucoup d'endroits et je vous ferai un petit film comme vous avez l'habitude de voir sur ma page Facebook. Des petits films où je fais de la méditation avec Marie-France. Là je la ferai seule et j'espère que ça vous plaira. Mais je sais que ça plaît déjà. Sawadika. Ah, Léo. Sawadika. Sawadika.นึ่งbonbons. Donc Léo qui fait distribution de bonbons à l'ancienne directrice de Léo, regardez, qui est aussi de la famille bien sûr parce qu'elle est mariée avec le frère de ma belle-mère. Donc voilà un petit peu, je vais vous expliquer comment on peut se racheter du mérite, comment on peut se racheter des choses que finalement on a mal fait ou on ne fait pas bien. Donc je vais vous expliquer ça sur un autre live. Je vais quitter ce temple-là. Je vous ferai d'autres vidéos bien entendu, puisque là c'est juste le départ. Il y a beaucoup de méchis dans d'autres temples. Il y a beaucoup de cérémonies comme ça. Je vous expliquerai tout. J'espère que ça vous plaira. Et marquez-moi plein de choses sous les vidéos. Partagez bien entendu si vous le voulez à des gens qui ne sont pas amis avec moi mais qui aimeraient justement voir ça. Allez-y, partagez cette vidéo-là. Puis vos amis, ce sont mes amis, ils sont les bienvenus dans et sur mon Facebook. Allez, je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Moi je vais dans un autre endroit, un peu plus calme. Malgré que c'est quand même quelque chose de très calme ici, paisible, regardez. C'est très beau, les fresques qu'il y a dans ce temple-là, je les ai vues peindre, je les ai vues dessiner, j'étais là, j'ai vu ce temple aussi se construire. Donc, quand je vois ces temples qui sont finis, au bout de certaines années, je me dis, ça fait un moment que Eric Thaïlande est en Thaïlande. Bientôt 8 ans, voilà, au mois de novembre, ça fera 8 ans que je suis ici et que je vous fais partager ma vie, je vous fais partager ma passion, ce que je ressens dans mon cœur, ce qui est dans mon esprit. Et j'espère que ça vous plaît, et je crois que oui, ça vous plaît, puisque vous êtes maintenant plus de 2000 personnes sur ma page Facebook, sur mon Facebook. Il y a d'autres Facebook aussi que j'ai, plus commercial que celui-là. Donc je vous donne aussi rendez-vous dans ces Facebook-là pour éventuellement prévoir un séjour extraordinaire dans ce monde qui est vraiment un monde vraiment exceptionnel. Un nombre des choses que vous ne verrez pas si vous êtes seul ou alors avec une agence de voyage, car je vais vraiment vous faire découvrir mon monde à moi et leur monde.